Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé Équilibre. Chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com. Alors mettez-vous à l'aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour cet épisode du jour numéro 1. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 1 du podcast Santé Équilibre. Alors oui, je me lance dans cette aventure de diffusion aujourd'hui avec vous. Cela fait très longtemps que j'avais envie de partager avec le plus grand nombre, mais je repoussais toujours à plus tard. Je n'osais pas me lancer, j'avais quelques appréhensions. Alors, j'ai décidé de tirer cette semaine une carte des lettres hébraïques pour m'aider à savoir si cela était en fin de compte une bonne idée de commencer à faire des podcasts. Et waouh, j'ai tiré la carte Lamed, la 12e lettre hébraïque qui se nomme l'aiguillon de l'amour. Elle m'a apporté une aide précieuse. Sa leçon est celle de l'amour, seule conscience qui puisse nous conduire à apprendre ce qui est le fondement même de la création. Alors, comme j'ai mon cœur qui bat très fort pour ce premier podcast, là, à l'instant, je vais aborder avec vous ce thème du pouvoir guérisseur de l'amour, ou comment libérer le pouvoir du cœur et transformer votre vie. Si l'ostéopathe que je suis a toujours appris à manipuler le corps, l'énergéticienne que je suis également a aussi appris à manipuler l'énergie avec la médecine chinoise. Et pour diffuser au plus grand nombre d'entre vous, l'amour en médecine chinoise, c'est l'énergie qui appartient au cœur. Le cœur est l'organe central, le siège de la conscience, l'écrin de l'esprit et le centre répondant à l'environnement émotionnel. En médecine chinoise, c'est le grand maître des méridiens et il joue un rôle important dans le contrôle des événements. En effet, lorsque le cœur fonctionne correctement, le corps est florissant et l'esprit serein et heureux. C'est l'énergie subtile du cœur qui passe dans tout notre corps grâce à la circulation sanguine. Le cœur gouverne ainsi les vaisseaux, mais aussi la circulation artérielle et veineuse. Cette énergie d'amour, elle se transmet à tout notre corps, à tous nos organes, à tous nos tissus et donc à toutes les fonctions organiques et émotionnelles. Car en médecine chinoise, les fonctions énergétiques des organes regroupent bien sûr les fonctions physiologiques, mais aussi les fonctions émotionnelles, les fonctions du mental et les fonctions spirituelles. L'énergie du cœur, cette énergie d'amour va complètement illuminer ainsi tout notre corps. Et c'est cette énergie-là qui va éclairer, qui va donner de la force, qui va révéler tout ce qu'on est vraiment à l'intérieur, en profondeur. Mais alors, vous pouvez me dire pourquoi cet amour de nous-mêmes est autant freiné chez nous tous. En fait, ce qui se passe depuis que nous sommes nés, c'est que nous avons réagi à des désirs, à des besoins, mais aussi à des pensées, à des émotions. Nous avions vécu des événements, des agressions, des blessures, et nous avons réagi de telle manière que nous avons souvent, voire toujours, créé des carapaces, des protections autour de notre cœur. Nous avons aussi pris en place et mis en place des peurs. Nous nous sommes enfermés à qui nous sommes vraiment en réalité à l'intérieur de nous. L'amour que nous pourrions ressentir est donc ainsi resté lui aussi enfermé à l'intérieur de notre cœur. Et oui, nous avons créé des protections, des cuirasses qui nous empêchent de ressentir ce qu'est l'amour, qui nous empêchent d'être véritablement nous-mêmes, qui nous empêchent de nous aimer nous-mêmes, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on en arrive au manque d'amour de soi-même. Nous sommes donc amenés à jouer
un rôle. Nous nous sommes créés une personnalité, un visage, des masques qui cachent en fait la personne que nous sommes réellement. Nous nous sommes éloignés et coupés de notre être intérieur, de notre âme, de notre présence, de notre intuition. Pourquoi cachons-nous la personne que nous sommes en réalité? C'est la question que nous pouvons nous poser. Simplement parce que nous avons peur de ne pas être acceptés tels que nous sommes. Nous avons peur de ne pas être aimés. Et cela dès nos plus jeunes âges. Alors, à la place, nous avons créé un personnage en fonction de nos croyances. Nous croyons que si nous sommes comme ci ou comme ça, nous allons être aimés par nos parents, par nos proches, par nos amis, par les personnes qui nous aimons. Et enfin, nous écrasons la personne que nous sommes en réalité au fond de nous. Cette personne, cette vérité, cette réalité de qui nous sommes, elle est cachée au fond de notre cœur avec ce sentiment d'amour. Ce sont nos blessures, c'est ce que nous avons cru, ce que nous avons vécu, qui nous ont fait créer cette personne que nous sommes. Ça peut être aussi des traumatismes, notre éducation bien sûr, des sentiments de culpabilité, des sentiments de honte. Tout cela a fait que nous avons arrêté de faire vivre qui nous sommes. Et c'est là que vraiment se tient l'essentiel. C'est-à-dire que comme nous avons arrêté de faire voir et de faire vivre qui nous sommes, nous rejetons nous-mêmes cette personne que nous sommes en réalité. Donc en fait, nous n'arrivons pas véritablement à aimer cette personne que nous sommes. Et oui, c'est de là que vient toute la problématique, le fait que nous ne nous aimions pas véritablement. Tout ça pour être accepté, tout ça pour plaire, tout ça pour se sentir aimé. Parce que c'est ça que nous recherchons. Nous recherchons en permanence à être reconnus, à être aussi acceptés et enfin à être aimés. Et le prix que nous payons pour cela, même si en fait nous n'obtenons pas le résultat escompté, eh bien, c'est de ne pas nous aimer nous-mêmes. Nous ne sommes pas comblés par le sentiment d'amour que nous recherchons à l'extérieur et de là découlent beaucoup de conséquences. Par exemple, dans le domaine de l'amour, comment voulez-vous que quelqu'un nous aime tel que nous sommes si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous aimer? Nous ne nous accordons pas suffisamment aussi de valeur. Nous nous sentons incomplets. De là découlent encore beaucoup de choses, des sentiments de tristesse, des sentiments de mélancolie, de l'anxiété, de la peur. Ça peut être même de la dépression. Et oui, la dépression, c'est tout à fait ça. C'est de ne pas s'aimer soi-même et chercher désespérément à l'extérieur une reconnaissance, une complaisance. Le manque de confiance en soi vient également de là. On ne peut pas avoir confiance en soi si on ne s'aime pas véritablement. On ne peut pas baser la confiance en nous-mêmes sur une personnalité qu'on a créée. On ne peut la baser véritablement de façon solide et forte que sur la personne que nous sommes vraiment, en reconnaissant qui nous sommes en réalité. Le manque de volonté, le manque de joie, tout ça provient du fait que nous ne nous aimons pas suffisamment. Et bien sûr aussi la plupart des pathologies, des maladies, des déséquilibres énergétiques, même s'il y a plein d'autres causes. C'est vraiment le fait de ne pas s'aimer suffisamment, de ne pas se donner assez d'amour, de ne pas favoriser l'énergie de notre cœur. Pour en revenir à la médecine chinoise, le cœur, en médecine chinoise, c'est l'empereur, c'est lui le chef, c'est lui le grand commandant. Donc, si nous n'accordons pas suffisamment de pouvoir et de force à notre cœur, qui détient l'amour en nous, comment voulez-vous que tout le reste fonctionne de façon harmonieuse et équilibrée? C'est complètement impossible. Donc, la solution, c'est véritablement de trouver l'amour en soi, de faire renaître l'amour en soi en premier. S'aimer soi-même, enfin vraiment. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. C'est essentiel pour avoir une vie heureuse, mais aussi une vie équilibrée, une vie harmonieuse. C'est vraiment la base. Retrouver l'amour de soi-même, à partir de ce moment-là, notre cœur va s'ouvrir à l'amour, va s'ouvrir à la personne que nous sommes en profondeur.
Et cette personnalité, cette réalité qui est la nôtre va pouvoir enfin s'épanouir. Elle va pouvoir s'ouvrir, débarrasser de toutes les peurs que nous avions de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, de ne pas être reconnu. Et à partir de là, oui, on peut être qu'heureux. On ne peut être qu'équilibré et en paix avec soi-même. Et le but de la médecine chinoise, c'est de trouver un état d'équilibre entre soi et son environnement, bien sûr, mais aussi un équilibre avec soi-même. Et on pense souvent que ça veut seulement dire qu'il faut que nos organes internes soient en équilibre les uns avec les autres. C'est tout à fait vrai, bien sûr, mais sans le fait de s'aimer soi-même, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et les déséquilibres reviendront toujours, car la base, c'est l'énergie du cœur. Il faut que l'empereur soit à sa place, sur son trône, et règne sur les autres organes. Il règne avec un pouvoir d'amour, pas avec un pouvoir du mental, comme peuvent essayer de le faire nos pensées. Si on met notre cœur à sa place sur son trône, l'harmonie va régner à l'intérieur de nous-mêmes, aussi bien dans notre corps physique que dans notre mental et aussi dans notre système émotionnel. En médecine chinoise, la partie subtile de l'énergie du cœur, on appelle ça le Shen. S-H-E-N. Le Shen, c'est l'esprit, la conscience, le sens du pouvoir et aussi le discernement. Ce Shen centralise toutes les données psychiques et émotionnelles émanant des autres organes. Ainsi, si l'énergie et le sang du cœur sont sains et équilibrés, l'esprit est bien nourri et la conscience est claire. Par contre, si l'équilibre est rompu, les troubles psychiques peuvent se manifester avec de l'insomnie, de l'anxiété, des rêves intenses, des pertes de mémoire. Ainsi, plus le Shen est fort et plus nous sortons de l'obscurité de l'inconscient. Le Shen, c'est qui nous sommes véritablement, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, tout ce qui est de l'ordre de l'amour. Et ce Shen doit obligatoirement s'épanouir grâce au cœur, dans tout notre être. Et ça, c'est vraiment atteindre l'équilibre avec soi-même. Alors aujourd'hui, vous pouvez franchir un grand pas dans vos retrouvailles avec l'amour, en guérissant simplement votre relation avec vous-même. Vous aimez vous-même est la clé pour pouvoir aimer autrui. L'amour commence par soi. Lorsque votre relation avec vous-même est fondée sur l'amour et le respect, toutes vos relations changeront, y compris celles que vous entretenez avec ceux que vous aimez. Alors posez-vous la question, que ressentez-vous envers vous-même? Vous aimez-vous, vous respectez-vous, vous honorez-vous chaque jour que la vie fait? Si la réponse est non, cela explique pourquoi vous avez eu le cœur brisé tant de fois, pourquoi vous êtes en mauvaise santé, pourquoi vous êtes en déséquilibre. Lorsque vous ne vous aimez pas, que vous ne vous respectez pas, que vous ne vous honorez pas, vous permettez aux autres de vous traiter aussi sans amour, sans respect et sans considération. Par contre, une fois que vous avez appris à vous traiter avec amour, avec respect, avec honneur, il ne vous est plus possible d'accepter moins que cela de la part d'autrui. Alors aujourd'hui peut devenir le jour où vous découvrez votre grande et votre propre beauté. Le jour où vous vous reliez à nouveau à votre esprit, à votre cœur, et vous exprimez l'amour qu'il y a dans votre cœur. Concentrez votre attention sur ce que vous ressentez en ce moment même. Sentez votre désir de vivre, votre désir d'amour, votre désir de joie, celui de créer quelque chose de merveilleux que vous pourriez partager avec autrui. Votre plus grande mission est de vous rendre heureux et de partager votre amour, votre joie et votre bonheur. Alors, si vous avez apprécié et appris de cet épisode, faites-le connaître autour de vous, auprès de votre famille, de vos amis, de vos connaissances. Ainsi, vous allez m'aider à diffuser et à améliorer la santé et l'éveil des personnes qui vous entourent.
Et vous pouvez aussi me mettre 5 étoiles et un petit mot sur Apple Podcast. Vraiment, un grand merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire part des thèmes santé et bien-être que vous voulez que j'aborde prochainement. Vous pouvez visiter mon site www.equilibrenco.com et découvrir ainsi mes articles, mes vidéos et mes programmes en ligne. J'ai déjà hâte de vous retrouver chaque semaine sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.